Bonsoir, lancement des travaux des chantiers pour les festivités de l'an 57 du 2 octobre à Cancan. Plus de 124 infrastructures sont prévues dans les différentes préfectures de la région. Santé avec ce nouveau projet de prise en charge intégrée de la malnutrition chronique en Guinée, un programme qui vise à améliorer l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans. Sport, le mois de mars est consacré au basketball féminin. Il s'agit de relancer et redynamiser ce sport en Afrique. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce communiqué, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé, donnera une conférence de presse ce mardi 17 mars 2015 à partir de 12h30. Sont conviés à prendre part à cette rencontre consacrée à la stratégie de riposte et la relance économique post-Ebola les journalistes de la presse nationale et internationale accrédités auprès du bureau de presse de la présidence ainsi que les présidents des organisations de presse. Mesdames et messieurs les journalistes sont priés de se présenter à la réception du palais Sékou Touré pour les formalités d'enregistrement le mardi 17 mars 2015 à 11h. Conakry le 16 mars 2015, le directeur Moussa Sissé. Cet autre communiqué, la cérémonie de prestation de serment du médiateur de la République devant Monsieur le Président de la République aura lieu le mercredi 18 mars 2015 à 11h au palais Sékou Touré. À cet effet, le bureau de presse de la présidence convie les personnalités ci-après à prendre part au cérémonial. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la CENI, Monsieur le chef de file de l'opposition, Monsieur les coprésidents de la Commission de réflexion sur la réconciliation nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Messieurs le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, Monsieur le directeur de cabinet du ministère délégué à la défense nationale, Monsieur l'inspecteur général des forces armées, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le président du Conseil national des organisations de la société civile, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry le 16 mars 2015, le directeur Moussa Sissé. Le Premier ministre chef du gouvernement est au Maroc. Mohamed Saïd Fofana participe aux travaux du 25e forum de Grand Montana, grand rendez-vous de l'économie et des finances. Ce forum est une opportunité pour les décideurs de nouer des partenariats féconds. En marge de ce forum, le Premier ministre a échangé avec le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies. Compte rendu Adi Kamara. Il a été question au cours de cette audience de discuter du financement innovant. C'est là pour mobiliser les ressources internes en vue de reconstruire les économies nationales. Sur ce, le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies sur les financements innovants a rappelé qu'il y a lieu de prélever des taxes sur certains produits. Petite partie sur ce que l'on appelle les ressources extractives. Alors, il y a des pays qui ont accepté de donner 10 centimes par baril de pétrole. D'autres quelques centimes par gramme d'or, d'autres pour le cuivre. Ici, j'ai demandé qu'on puisse avoir un accord avec la Guinée-Conakry pour qu'une toute petite partie aussi des ressources extractives de ce pays puisse aider les enfants africains et en particulier les enfants guinéens. Dès après Philippe Douste-Blazy, le Premier ministre guinéen a reçu en audience le Premier ministre marocain. Mohamed Saïd Fofana était porteur du message du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, destiné à son homologue marocain, le roi Mohamed VI. Mohamed Saïd Fofana et Abdelila Ben Kiran ont parlé aussi de l'excellence de coopération entre la Guinée et le Maroc. Les travaux des chantiers retenus pour les festivités de l'an 57 de l'indépendance de notre pays ont été lancés hier à Cancan. Plus de 124 infrastructures sont prévues dans les différentes préfectures de la région. C'est le ministre de l'économie et des finances qui a présidé la cérémonie devant une forte mobilisation des bénéficiaires. Reportage Mohamed Lamine Kamara. La cité de Nabaya, épicentre des prochaines festivités de l'an 57 de l'indépendance nationale. Au total, 124 infrastructures devront être construites dans les 5 préfectures de la région de Cancan.
C'est sur ce site devant abriter la résidence du gouverneur et ce domaine de l'ancien buffet de la gare où sera construit un hôtel 5 étoiles que la délégation gouvernementale a procédé au lancement officiel des travaux des chantiers qui vont être réalisés. Le ministre de l'administration du territoire, maître d'ouvrage des chantiers de la fête tournante du 2 octobre, exhorte les entreprises engagées pour le projet à plus de rigueur. Nous veillerons à ce que le respect soit, premièrement, c'est le délai d'exécution des travaux, ensuite c'est la qualité des ouvrages que chaque entreprise a reçus. Un ouf de soulagement pour les autorités et les populations de Kankan de voir la 4e édition de la fête tournante annoncer déjà ses couleurs dans leur cité. Cela rassure encore les populations que le président est effectivement dans la dynamique de vouloir changer la physionomie du pays, comme cela a été dans les 3 régions qui ont été les premières à couvrir ce grand événement. Notre région, nous savons, va encore aussi bénéficier de cela et cela va changer l'image des préfectures de la région. À travers cette 4e édition, la région de Kankan emboîtera le pas aux régions de Boké, de Zérekouré et de Mamou en matière d'infrastructure. Et j'avoue déjà que nous sommes fin prêts à accueillir cette fête. Et je vous dis déjà que sur le terrain, les préparatifs ont commencé bien avant l'arrivée de la délégation ministérielle. Et à partir de là, nous sommes sur pied d'œuvre pour que les infrastructures la finissent avant le 2 octobre 2015. 124 infrastructures sociales et administratives seront réalisées dans la région de Kankan. Du coup, Kankan va changer de visage et plusieurs emplois seront créés. Les membres du gouvernement expliquent la portée de ces chantiers de la République. Ce que Kankan attend du gouvernement, c'est la sécurité alimentaire, c'est la sécurité des personnes physiques et leurs biens, et aussi c'est faciliter la communication, la sensibilisation entre les citoyens. Depuis le choix de la préfecture de Kankan pour accueillir le 57e anniversaire de l'indépendance, ONG, associations, fils et ressortissants et autorités locales, chacun de son côté s'active pour donner un éclat particulier à cette fête de l'indépendance, prévue le 2 octobre prochain. À Conakry, les rideaux sont tombés sur la formation des élus des entreprises, une opportunité pour les professionnels d'échanger leur point de vue sur les techniques de management. La rencontre a duré 2 jours, une formation qui devrait leur permettre d'acquérir des connaissances basiques sur le thème. Explication Fatimatou Diallo, Algassimouba. Une formation qui a permis aux participants d'être mieux outillés pour répondre aux besoins des entreprises. Au menu des débats, le rôle de l'élu. À travers ces échanges et ces formations qui seront régulières, à renforcer les capacités de nos élus, à faire en sorte que nos élus puissent travailler conformément à la réglementation et pour répondre aux besoins de leur mandat. Les formateurs se réjouissent de la disponibilité des élus et l'importance accordée au cours des débats. J'ai vu des gens motivés. Je dirais, sur ces 2 jours, voire plus de 80 personnes qui reviennent pendant 2 jours et qui suivent assidûment, et je dirais, ce qui peut prouver de l'assiduité de ces personnes, c'est qu'à aucun moment un téléphone n'a sonné. Au sortir de cette formation, les participants se disent prêts à répondre aux attentes de leur mandat. Je voudrais apporter du sang nouveau dans la vie économique du pays. Donc c'est pour cette raison. Cette fois-ci, nous voulons une chambre qui est active, une chambre où les jeunes entrepreneurs, les jeunes hommes d'affaires peuvent vraiment s'exprimer librement. Cette campagne consulaire va faciliter la redynamisation des entreprises guinéennes. La structure Afriland First Bank vient de boucler une formation des dirigeants sur les mutuelles communautaires de croissance et mutuelles financières des femmes africaines. Ce modèle de microfinance est l'œuvre de Paul Fokam, fondateur de la dite banque, pour mieux booster le développement à la base en Afrique. Reportage Mohamed Souma. Un transfert de compétences aux personnels et dirigeants des mutuelles communautaires de croissance et des mutuelles financières des femmes africaines, avec à la clé la remise d'attestation. Afriland First Bank est parrain de ce modèle de microfinance, alors que 70% de la population rurale et de la jeune féminine vivent sous le seuil de la pauvreté en Guinée. Conakry, Kindia, Kankan-Kouroussa sont les premières localités bénéficiaires des MC2 MUFA. Il était important déjà que la première mouture du personnel qui doit assurer la gestion opérationnelle de ces unités soit formée en matière de techniques
gestion des opérations courantes, en matière de gestion des procédures dans le MC2 et MIFA, et qui comprennent davantage ce que le modèle. Ces MIFA et ces MC2 vont jouer des rôles très importants dans le développement de nos communautés et pourquoi pas de la Guinée tout entière. Parce que la pauvreté se féminise, d'où la création des MIFA. Et les MC2, c'est pour les hommes, les femmes, les jeunes surtout. Les MC2 MIFA ont pour objectif le développement de la communauté et l'autonomisation de la femme. La souplesse ne vient pas par le manque de rigueur, sa souplesse vient de la façon de la gérer. Il appartient à la communauté. Et la communauté puise sur ses ressources ancestrales, ses usages et coutumes, les valeurs ancestrales de la population afin de gérer la mutuelle. La formation des personnels sur l'MC2 MIFA se poursuivra jusqu'au 21 mars 2015, à la suite de laquelle la Guinée sera dotée de ses unités fonctionnelles après le Cameroun, le Libéria et le Niger. Éducation, plus de 200 nouveaux diplômés des sortants de l'université Mahatma Gandhi. Ils ont été formés dans des filières techniques avec des cours adaptés aux besoins du marché de l'emploi. La remise des diplômes a eu lieu en présence de notre reporter Mamadou Saléouba. Par ces récipiendaires. Après 3 ans d'études universitaires, étudiants et parents se retrouvent pour célébrer la fin du cycle. Nous avons en tout 260 étudiants qui ont pu valider les 30 cours du cycle de licence et qui auront leur diplôme aujourd'hui. Aujourd'hui, pour la première fois, je reçois mon premier diplôme. Donc, je suis ému, je suis content, dépassé même de joie. Et je remercie les encadreurs de l'université Mahatma Gandhi. Ces récipiendaires se projettent déjà sur la vie professionnelle. Ils estiment être aptes à compétir sur le marché de l'emploi. Bien évidemment, parce que vous savez, au niveau de la licence, en formation de licence, c'est une question d'apprentissage. Le professeur te donne et toi aussi tu cherches. Et là où je suis aujourd'hui, je suis confiante et sereine et j'ai confiance à la formation que j'ai reçue à l'université Mahatma Gandhi. Aujourd'hui, l'État guinéen met beaucoup de moyens pour aider la formation, aider les enfants, aider, disons, les institutions d'enseignement supérieur privé afin de permettre à tous nos enfants d'acquérir la connaissance. Une prestation artistique initiée par la commission culturelle de l'université Mahatma Gandhi a égayé le public. Une prestation ponctuée par des pas de danse et des musiques indiennes. Un atelier sur l'abandon des mutilations génitales féminines se tient à Conakry. La rencontre regroupe tous les acteurs impliqués dans cette lutte. Il s'agit de trouver une nouvelle approche pour éradiquer le phénomène. Reportage Fodé Souma. L'objectif est de renforcer les connaissances et compétences des participants sur le contenu des textes de loi et écriture sainte en rapport avec la pratique des mutilations génitales féminines, excision. Principale cible de cet atelier, les jeunes, les religieux et journalistes. Les journalistes, c'est des vecteurs de changement. Si vous voulez bien, c'est une suite logique par rapport à la capacitation de cette association pour que, alors, elle fasse mieux son travail sur le terrain. Mais nous voulons aussi que l'État nous accompagne beaucoup à travers l'application de la loi. Même si on dit que ces arrêtés n'ont pas force de loi pour les magistrats, mais il faut voir comment on peut jumeler les deux pour que ça soit appliqué. Parce que de toute façon, le code pénal, le code de l'enfant prévoit des sanctions. Pour le formateur, cette session de formation répond aux préoccupations de Plan Guinée en matière de lutte contre l'excision. Il y a plusieurs séances de sensibilisation communautaire qui sont faites. Il y a beaucoup de plaidoyers qui sont formulés. Mais aussi, il apparaît très pertinent de réfléchir sur le cadre légal. Parce que l'une des grosses faiblesses aujourd'hui qui est relevée dans ces domaines-là, oui, on condamne les MGF, oui, les gens continuent à pratiquer des MGF, mais la question qu'on va se poser, alors qu'est-ce qu'on fait de ceux-là qui violent ces lois-là? Ces 3 jours de formation vont permettre aux participants d'être mieux outillés pour sensibiliser les communautés sur l'abandon du couteau de l'excision. Dossier santé toujours, le projet de prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë et chronique a été lancé ce lundi à Conakry. Ce projet vise à améliorer l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans dans les préfectures de Siguiri, Kouroussa et Kérouané pour une durée de 3 ans. L'initiative est de l'ONG Hélène Keller International avec l'appui du ministère de la Santé et de ses partenaires. Reportage Souris de Kera.
En Guinée, la malnutrition frappe une frange importante de la population. Elle touche notamment les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Les dernières enquêtes démographiques et de santé indiquent la persistance du phénomène en milieu rural. La région de Kankan figure parmi les zones les plus affectées. Quand vous regardez les enquêtes démographiques et de santé, le 3 réalisé en 2005 et le dernier, le 4 réalisé en 2012, prouvent que la région de Kankan est l'une des régions qui a le plus grand taux de malnutrition, le taux le plus élevé dans le cas de la malnutrition. 18% de malnutrition aiguë, c'est-à-dire avec 8% de cas sévères. Pour contribuer à la réduction de la malnutrition aiguë et chronique en Guinée, un projet vient d'être lancé. Il couvre les préfectures de Sigiri, Kouroussa et Kérouané pour une durée de 3 ans. Ces interventions portent sur la prévention, le dépistage, mais aussi la prise en charge de tout cas de malnutrition dans ces localités. L'opération est pilotée par Hélène Keller International. Le constat est parti d'une enquête SMART que nous avons réalisée, où nous avons donc déterminé qu'il y avait des taux élevés de malnutrition aiguë et chronique dans la région de Kankan. Et sur la base de ce constat, on a discuté avec la direction régionale de la santé de Kankan et également la direction de la planification et de la nutrition afin de sélectionner les 3 préfectures qui, à notre sens, avaient été les préfectures où il y avait le plus de besoins. Le lancement d'un tel projet n'est que salutaire pour le bonheur de la population et surtout que ce projet s'inscrit dans une des priorités de son Excellence, sur le plan de la République de Guinée, qui prend en priorité les mères et les enfants. C'est un projet d'intérêt national. Donc le ministère de la Santé est partie prenante de ce dit projet. Donc il va y avoir une mission de suivi-évaluation de façon régulière pour les différentes étapes de l'évolution de ce projet. Pendant 3 ans, 126 000 enfants de moins de 5 ans et 48 000 femmes enceintes et allaitantes bénéficieront des avantages de ce projet. Des avantages qui se résument essentiellement à l'amélioration de l'état nutritionnel des mères et des nouveau-nés, ainsi que dans la prévention de la fièvre Ebola. Dénommé Agrandis-NUT, ce projet pourrait s'étendre à d'autres préfectures et régions du pays. Le plan Zéro Ebola en 60 jours est arrivé à échéance depuis le 10 mars. Des infections sont signalées par endroits, mais la coordination nationale et ses partenaires affichent un signe d'espoir. Le taux de réticence a diminué et de grands efforts sont en cours, notamment la formation du personnel soignant évoluant dans le privé. Le point avec Mamadi Terna Kamisoko. L'heure est au renforcement du dispositif de riposte dans les établissements sanitaires guinéens. Ces gestionnaires de cabinets de soins privés apprennent à mieux se comporter devant un cas suspect d'Ebola. La session recommande surtout aux participants le strict respect du port de matériel de protection avant toute consultation. Ça nous a donné un de plus encore. Ce qu'on ne savait pas, comment même porter les épis. Ils nous ont montré comment porter un épi, comment enlever un épi sans se faire infecter. Ça a été une grande chose. Ce qu'ils ont fait là, c'est bon. On a eu la formation, on a les équipements. Donc ça va nous aider à lutter contre Ebola. On veut que Ebola quitte notre pays maintenant. Après les femmes et les enfants, le personnel de santé a enregistré plusieurs pertes en vie humaine du fait d'Ebola. Au total, 104 agents sont morts sur près de 200 cas de contamination et les cliniques privées semblent beaucoup plus touchées. On s'est rendu compte que les cliniques privées et les cabinets privés ne sont pas en train de jouer le rôle qu'on attend d'eux, c'est-à-dire le rôle de notification des cas qui transitent par le biais de leur cabinet. Parfois, on a beaucoup de décès communautaires et beaucoup de cas qui disent qu'ils ont été consultés dans telle et telle clinique avant d'arriver dans notre centre de traitement spécialisé. L'unité logistique de la coordination nationale de lutte contre Ebola a donc mis à la disposition des cliniques privées un important lot de kits de prévention, une manière pour elles de préserver la santé au niveau du corps médical. Les anciens du AFIA 77 apportent leur contribution dans la riposte à Ebola. Ces célébrités, accompagnées des Miss Guinée 2014 et 2015, viennent de boucler à Dubrika une campagne de sensibilisation. Objectif, briser les foyers de réticence et encourager la réinsertion socio-professionnelle des guéris d'Ebola. Reportage, Tiernos Mandialo.
C'est l'un des instants les plus marquants de leur tournée de sensibilisation. Un guéri d'Ebola qui embrasse la conseillère juridique du ministère de la Jeunesse et salue Miss Guinée 2015 et les anciennes gloires du AFIA 77. 2 autres personnes ayant survécu à la maladie à virus Ebola sont aussi présentées aux citoyens de Dubreka comme des individus à ne pas stigmatiser. Les personnes guéries d'Ebola ne présentent plus de risques, elles ne peuvent plus contaminer quelqu'un, on peut faire tout ce qu'on a l'habitude de faire avec elles. Donc dire aux autorités de veiller sur ces personnes guéries d'Ebola qui ont aujourd'hui un moral très bas, mais qui ont un courage indien pour venir parler aux populations, pour qu'elles y croient, pour qu'elles sachent qu'on peut guérir d'Ebola. L'étape de Dubreka marque la fin de cette campagne de sensibilisation qui a touché 9 autres localités à travers la Guinée. Comme ici, ces célébrités ont partout passé des messages liés à la non-stigmatisation des personnes guéries et aux méthodes de prévention. Avec insistance, invite est faite à l'observation rigoureuse des mesures d'hygiène, notamment en ce qui concerne le lavage des mains. Aujourd'hui, après notre retraite active, c'est vraiment une très bonne chose et surtout un honneur et une fierté pour nous, les anciens du AFIA, d'associer notre nom, d'associer notre image à cette campagne de sensibilisation, à cette lutte, à cette guerre qu'on mène, que toute la population guinéenne mène aujourd'hui contre Ebola. L'initiative d'associer leur renommée à la lutte contre Ebola est du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Soutenue par l'UNICEF, elle a permis d'insuffler un nouvel élan dans la riposte en mobilisant davantage les jeunes. Nous allons commencer à partir de demain sur le terrain à kilomètre 5 et nous allons faire nous maximum pour faire comprendre à la population de Dubreka, pour faire comprendre à la population de la Guinée que vraiment cette maladie c'est une réalité et nous devons nous battre, nous devons en tout cas faire tout pour dégager cette maladie de la Guinée. Il y a plusieurs difficultés encore liées à la communication, à la sensibilisation des populations en Guinée. Et je crois que le message est passé à travers ces sketchs, à travers ces sensibilisations, à travers l'apport de tous ces footballeurs, toutes ces personnes ressources qui sont venues apporter leur plus dans le cadre de la riposte contre Ebola. La campagne a duré 15 jours. Avec l'UNICEF, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a entrepris de nombreux autres projets pour l'éradication de l'épidémie, avec toujours les jeunes en première ligne dans le combat. Les activités tournent au ralenti dans la cité des Alumines depuis l'arrêt de l'usine. La préfecture de Fria pourrait connaître une amélioration des conditions de vie des populations. La dynamique est engagée par la création des ONG pour la promotion des activités génératrices de revenus. L'idée est d'outiller des associations en montage de projets, recherche de financement et en suivi et évaluation. Explication Mohamed Sanko. L'arrêt des activités de l'usine de Fria a considérablement bouleversé la vie socio-économique de la préfecture. Ce, en dépit de tous les efforts déployés par le gouvernement de la Troisième République. Les populations de Fria sont décidées à changer la donne, d'où la création de l'association Monafani de Sombori. Sa mission est de promouvoir les activités génératrices de revenus dans une ville où la production de l'alumine était au centre de toutes les activités économiques. Il faut sensibiliser les gens pour que au moins les groupements soient formés et les financements soient recherchés et que les gens se lancent dans d'autres activités génératrices de revenus qui ne soient pas simplement pour les gens. Il y a l'eau courant à partir des gens formels qui sont sur place. Ça peut diminuer la pauvreté. Des prières pour implorer la grâce de Dieu, mais aussi des initiatives pour mobiliser des ressources afin d'accompagner surtout les femmes. Des femmes qui évoluent dans les petits métiers et qui demandent de l'encadrement, la formation et l'appui financier. On ne peut pas attendre qu'on relance Fria encore. Même pas Fria. On doit vraiment souvenir aux besoins de nos enfants. Mais si on s'assoit, dire que le gouvernement n'a qu'à nous aider pour que Fria soit relancé, ça, on n'a qu'à enlever cette idée-là dans notre tête. Les femmes n'ont qu'à se lever, se tenir debout pour supporter nos maris, pour supporter nos enfants dans ce moment difficile. L'association Monafani de Sombori donne espoir aux populations de Fria qu'avec un peu plus d'efforts, la vie pourrait être rose en dehors de l'usine. Et les jalons de cette dynamique sont posés.
Les populations de Manéa soutiennent les actions du président de la République, professeur Alpha Condé. Elles l'ont réaffirmé lors d'un meeting organisé récemment dans la localité en présence des membres du bureau politique national. Reportage Mangué Dantouma-Souma. Gomboya, Frigiadi et de Manéa Centre réitérer leur soutien inconditionnel au RPG Arc-en-Ciel et au président de la République, professeur Alpha Condé. Le Abou Zator est un maire engagé, dynamique, qui a toujours travaillé dans le sens du développement de Manéa. Il aime la jeunesse de Manéa parce qu'il est jeune. Il est jeune et il a grandi ici. Il a toujours travaillé à son âme et conscience. C'est un homme intègre. C'est pourquoi moi-même je le soutiens. Je le soutiendrai. Il soutient les actions du professeur Alpha Condé. Il soutient le RPG Arc-en-Ciel à Manéa. Avec Abou Zator, le RPG et le président de la République, le professeur Alpha Condé gagnera. Boya est un enfant de Manéa. Boya, ce qu'il a fait dans les élections, nous promettons que le président, le professeur Alpha Condé, aura les 98% dans la préfecture de Boya. Donc ce qu'on fait ce soir-là n'est que un début de différentes manifestations de soutien que la préfecture de Boya sera pour le professeur Alpha Condé. Une des puissantes sections du parti de la préfecture de Koya, Manéa est considérée par les politiciens comme un bastion de l'Alliance Arc-en-Ciel. Comblé par la reconnaissance de ses actions en faveur de la communauté, le maire de Manéa promet un lendemain meilleur. Ce mouvement de soutien me reconforte à plus d'un titre. Ça veut dire que la population de Manéa est engagée à reconnaître les efforts que la commune est en train de fournir pour sa population. Organisée par l'agence Mossi Black, cette démonstration de soutien marquée par la participation des artistes prouve à suffisance l'état de santé du parti présidentiel dans le village de Mangamani. Une nouvelle mosquée à Badi dans la sous-préfecture de Tangali. Les travaux sont financés par les Fils du Terroir. La nouvelle maison de Dieu vient d'être inaugurée pour le plus grand bonheur des fidèles musulmans de la localité. Reportage Abdoulaye Diallo, Ibrahima Souriansani. Fini le calvaire des fidèles musulmans de Badi, sous-préfecture de Tangali dans Tougué. Ils viennent de bénéficier d'une mosquée moderne, ce qui leur permet désormais de réduire les longues distances pour les obligations religieuses. C'est l'œuvre des fils ressortissants et résidents de Badi. Il y a eu des étapes qui ont été franchies. En première position, c'était nos arrière-parents qui partaient faire la prière à des vingtaines de kilomètres, soit à Barita ou loin, soit à Kona. Au cours d'un test, d'un concours, certains de nos parents proches, à chaque fois qu'il y avait des rencontres, ils ont réussi à affronter ces concours et réussir. Dans ce cadre-là, les religieux ont proposé à ceux-là qui remportent chaque fois ces différentes réussites dans leur concours pour l'islam, ils ont proposé une mosquée chez nous ici, dont mon père faisait partie du feu Tchénamama de Djulde Balde. À l'occasion de l'inauguration de cette maison de Dieu, les sages de la localité ont dit toute leur satisfaction. Dans son discours de circonstance, le ministre de la Communication apprécie l'initiative avant d'inviter les jeunes à emboîter les pas des ancêtres pour la préservation des valeurs culturelles du Fouta Jalon. De tradition, le Fouta c'est un lieu par excellence de la pratique religieuse, c'est-à-dire l'islam. Donc partager ces moments avec ces religieux, des gens qui agissent au nom de Dieu et par les principes édictés par le prophète, c'est partager un moment sublime dans la pratique religieuse. Construite en 1968, cette mosquée a connu une retouche seulement en 1993. Avec l'appui des fils de Badi, aujourd'hui ce lieu de culte musulman peut accueillir plus de 300 fidèles. Un bel exemple de développement à la base.
Sport, le mois de mars est consacré au basketball féminin. Il s'agit de relancer et redynamiser ce sport en Afrique. La cérémonie s'est déroulée à l'Académie olympique en présence du ministre des Sports, Domani Doré. Compte rendu, Kadiatou Traoré. Pour célébrer le mois de mars, mois de la femme, la Fédération guinéenne de basketball, à travers sa commission chargée du basketball féminin, a planifié une série d'activités dans le cadre de la promotion du basketball féminin, comme l'a décidé la FIBA Afrique en juin 2014. À savoir, une journée de réflexion sur la problématique du basketball féminin en Guinée, un camp de basketball féminin à Mamou et à Fria du 17 au 21 mars prochain et un gala de basketball féminin à Conakry le 21 mars prochain. J'ai écouté avec une attention particulière et soutenu l'exposé des problèmes qui assaillent la pratique du basketball par les filles. Aussi, ai-je noté avec satisfaction le contenu pertinent et perspectif de votre cahier de charges qui s'évertue d'offrir des solutions idoines pour l'intensification de la pratique du basketball par les filles. Pour Mme Ba Maïmouna, vice-présidente de la Fédération guinéenne de basketball, membre de FIBA Afrique, conférencière du jour, a mis l'occasion à profit pour faire un plaidoyer en faveur de la promotion du basketball féminin, qui aujourd'hui devient un casse-tête pour celui qui connaît l'inconstance des jeunes filles dans les différents clubs féminins de basketball en Guinée. Nous espérons ainsi avoir le soutien de chacun et de tous pour rendre effective la relance du basket féminin en Guinée. Au cours de la journée de réflexion, plusieurs thèmes ont été débattus, dont entre autres l'aperçu général du basketball féminin en Afrique et en Guinée, mais aussi la stratégie et perspective pour la relance du basket féminin en Guinée. Le sport, c'est à vie. Jusqu'à la retraite, vous êtes là, présente. Vous êtes sollicité. Ça développe beaucoup de choses. Donc, acceptez d'aller plus loin. Dès qu'on va vous voir à l'œuvre et en solidarité, dans le respect avec vos encadreurs, avec vos administrateurs, la volonté politique ne fera que fléchir. Bonne fête aux femmes de Guinée et vive le sport féminin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain.